Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 31 octobre, comme toujours en images et en 8 minutes, un tour complet de l'actualité du jour dans le Grand Lille avec d'abord vos prévisions météo. On devrait démarrer cette journée de nouveau sous un temps froid, mais cette fois un temps sec et plutôt dégagé, avec parfois de belles éclaircies ce matin malgré les nuages. Puis cet après-midi les perturbations seront de retour, apportons de nouveau de la grisaille et surtout des averses en fin de journée et la nuit prochaine. Les températures restent inférieures pour la saison avec 10 degrés seulement pour les maxis à Lille. On en reparle juste après ce journal. À la une tout d'abord, l'information sportive, l'élimination du LOSC hier soir en 16e de finale de la Coupe de la Ligue à Strasbourg et avec une équipe largement remaniée. Les Dogs se sont inclinés 2-0 et sortent donc de la compétition dès le premier tour. L'entraîneur Christophe Galtier avait pourtant affiché ses ambitions pour cette coupe, le plus court chemin vers l'Europe selon lui. Mais les changements et l'organisation mise en place ont eu raison du collectif lillois. Le LOSC va devoir maintenant récupérer et préparer le choc en Ligue 1 face au leader, le PSG, ce vendredi au Parc des Princes. Les supporters attendent beaucoup de ce match évidemment et on en reparlera d'ici là. Une autre manière de parler est football avec hier à Lille la deuxième édition de la Coupe de France des sans-abri, un événement porté par la ville et organisé par le collectif des sans domicile fixe. 14 centres d'hébergement étaient au rendez-vous, présentant chacun une équipe. Pour des questions logistiques, la plupart viennent toutefois de la région, mais à terme l'objectif de l'association est bien d'étendre la compétition à toute la France avec plus de moyens. Malgré le temps exécrable hier à Lille, les joueurs se sont fait plaisir en enchaînant les matchs avec le sourire, une manière d'évacuer la douleur du quotidien et de partager des moments de convivialité et de vie sociale. Explications et témoignages recueillis pour Grand Lille TV par Lucille Berthe Constant. Je trouve ça important parce que justement ça permet aux gens de tous se retrouver et des personnes qui sont en situation d'exclusion sociale justement de passer un bon moment et aussi de se valoriser parce que c'est dans des moments comme ça où ils se sentent mieux et voilà. L'esprit d'équipe aussi. Ancienne sans-abri, je trouve ça important justement de jouer pour les sans-abri. L'année dernière j'ai joué, il me semble que j'étais la seule joueuse, mais c'est très bien, j'aime. Donc justement je joue avec tous mes coéquipiers, on n'a pas l'habitude de se retrouver tous ensemble, parce que justement chacun il travaille. Et là aujourd'hui je ne travaille pas, donc j'ai de la chance de partager ce moment-là avec tous mes équipes. L'actualité politique également dans cette édition avec le tout premier meeting de campagne de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise en vue des prochaines élections européennes au printemps prochain. C'était à Lille hier au théâtre Sébastopol. Nul doute qu'il y avait du monde et de l'ambiance pour voir et écouter le tribun 2 semaines après les perquisitions menées à son domicile. Mais au sein de la rédaction de Grand Lille TV, nous avons choisi de ne pas couvrir l'événement hier soir après avoir reçu des insultes du compte Facebook officiel de Jean-Luc Mélenchon. Vous allez pouvoir lire ce message ici sur cette image suite à un reportage tourné à Lille ces derniers jours lors d'un tractage des jeunes insoumis à la sortie du métro à Lille. Le modérateur de la page, mécontent semble-t-il des images tournées, ne s'est pas franchement modéré en nous traitant, je cite, de journalistes pourris jusqu'à la moelle, une attaque sans grand discernement, un manque de respect qui nous a poussé à boycotter ce meeting de Jean-Luc Mélenchon hier soir à Lille. Dans cette édition également, toute autre chose. On va bien sûr parler en ce 31 octobre d'Halloween et si vous ne savez pas vraiment comment déguiser votre enfant ce soir pour aller chercher des bonbons dans le voisinage, Julie Fenet, maquilleuse professionnelle dans la région, a une petite idée pour vous, des images signées Corentin Escaillé. On va vous faire un maquillage squelette pour enfants. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un récipient avec de l'eau tiède, un fard à l'eau noire, un fard à l'eau blanc et pour appliquer les fards, un gros pinceau, style pinceau fond de teint, un pinceau fard à paupières. On humidifie son fard, on y va généreusement. Donc on va commencer par tracer le squelette. Donc on y va. Donc on peut commencer par le front. On va créer les petits creux de chaque côté et on va pouvoir remplir. Au niveau des yeux, on trace également le contour. Donc si c'est pas symétrique, c'est pas grave, au contraire. Et hop, on remplit au fur et à mesure. À la fin, on repasse sur tous les endroits avec le fard, sans reprendre de fard, surtout, et on vient juste lisser pour éviter les coups de pinceau. Et on va commencer à remplir les côtés. Donc on peut repasser sur le blanc, il n'y a pas de problème, du moment qu'il est sec. Hop, il n'y aura pas de traces. Et comme ça, on peut vraiment revenir définir le visage.
Et là, on va remplir les yeux. Donc surtout, vous demandez bien à l'enfant de fermer les yeux. Et au moment de passer au-dessus de l'œil, donc vous faites bien les contours. Au moment de passer sur l'œil, vous faites attention que votre pinceau ne soit pas trop imbibé pour éviter de mettre du produit dans l'œil. Et vous pouvez passer tout doucement, donc sur la paupière, et ensuite vous passez délicatement. Et vous essayez de passer au niveau des cils, tout doucement. On retrace les contours. Et là, en ouvrant les yeux, automatiquement, il y aura un blanc en dessous. Donc pour les petits enfants, on évite de repasser pour que ce soit trop près des yeux. Après, si l'enfant a plus d'une dizaine d'années, on peut repasser en lui demandant de regarder vers le haut. Ensuite, on va tracer le nez. Donc rien de plus simple. Hop, on va tout simplement tracer les côtés. Donc faire un U. Et vous venez sur le bout. On remplit et on va faire hop, comme un W, mais avec un côté un petit peu plus long que l'autre, légèrement plus fin. On va faire la bouche. Donc petite astuce, vous tournez le pinceau pour éviter que le pinceau soit trop en mode épi. Comme ça, il est bien droit. Et on va prendre le côté, on traverse la bouche de l'autre côté. Et là, tout simplement, on passe le pinceau sur les lèvres. Et voilà, le squelette est terminé. Voilà pour cette édition, en tout cas pour ce tutoriel de maquillage, puisqu'on va terminer avec une dernière information tout de même en basket, en Pro B. On jouait hier la 3e journée de championnat et une nouvelle défaite malheureusement pour les Lillois du LMBC à l'extérieur à Rouen, défaite 79-66 des basketteurs nordistes. Lille n'est que 11e pour l'instant au classement, un match gagné, 2 victoires. Un match gagné et 2 défaites, pardon. Fin de cette édition cette fois. Dans un instant à suivre d'autres images, d'autres informations. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV. L'info continue dans un instant.